Je vous rappelle cette information qui n'était pas dans les quotidiens puisqu'elle est tombée ce matin, ces accusations de l'ONG Médecins sans frontières MSF qui accuse l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de rationner le vaccin utilisé pour lutter contre la propagation du virus Ebola, un virus qui a déjà fait plus de 2000 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ton monte puisque MSF dénonce également l'opacité de la part de l'OMS. Et puis cette autre information, 182 migrants autorisés à débarquer en Sicile par les autorités italiennes. Ils avaient été secourus au large de la Libye il y a une semaine maintenant par l'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. C'est la deuxième fois que Rome accepte un tel débarquement depuis le changement de gouvernement et le départ du chef de file d'extrême droite Matteo Salvini. Au ministère de l'Intérieur, ce dernier avait interdit les ONG d'accès aux ports italiens et ce pendant plus d'un an. C'est l'heure maintenant du tour du monde de l'actualité. Il nous emmène ce matin à Paris avec un week-end agité dans la capitale française. L'acte 45 des Gilets jaunes devait être celui de la convergence du mouvement de contestation sociale avec d'autres mobilisations. Ce samedi se tenaient en effet à Paris des défilés pour la défense du climat mais aussi contre la réforme des retraites. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, c'est ce qu'a pu constater dans les cortèges notre correspondant sur place, Aurélien Devernois. Étant donné que je suis retraité, moi je suis ici uniquement pour que M. Macron qui supprime déjà la CSG. C'est un sujet de conversation récurrent parmi les Gilets jaunes. L'avenir du système des retraites inquiète. Un dossier prioritaire également pour les syndicats, alors que la réforme prévue par le gouvernement pourrait se traduire par une baisse des pensions. D'où le clin d'œil appuyé lors du cortège de Force ouvrière. Mais chez les Gilets jaunes, la méfiance reste forte vis-à-vis des structures classiques de représentation. Maxime Nicole est l'une des figures du mouvement. Comment vous dialoguez avec les syndicats, avec les associations ? Je ne dialogue pas avec les syndicats personnellement parce que je suis complètement asyndical. Je ne parle pas non plus avec les partis politiques, je leur fais aucune confiance. Les associations climat sont sur place, c'est des citoyens comme tout le monde. Il y a des Gilets jaunes qui sont pour l'écologie, qui sont pour des changements écologiques de fonds rapides avec des investissements massifs en récupérant l'argent qu'on nous doit dans l'évasion, dans l'optimisation, dans la fraude fiscale des multinationales et dans les amendes impayées qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliards. Là, il y a de l'argent à récupérer. C'est donc logiquement au cortège de la marche pour le climat que les Gilets jaunes se joignent et l'accueil est plutôt positif. Pimprenel milite pour la défense de l'environnement. Que ce soit les Gilets jaunes ou le mouvement écolo, on se bat contre les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qu'on aimerait voir tomber ou changer. Donc finalement, c'est une convergence qui est tout à fait cohérente et voilà, et qui est naturelle en fait. Et ces mêmes machines en fait qui polluent, qui font complètement fi de toutes les normes environnementales, c'est les mêmes entités qui sont à l'origine de cette souffrance sociale et du problème climatique. Problème avec les Gilets jaunes sont venus les militants radicaux des Black Blocs, dont les affrontements avec la police ont provoqué des mouvements de panique et le départ d'associations comme Greenpeace, d'où la colère de son directeur Jean-François Juillard au micro d'Europe 1. Vrai sentiment de gâchis, on n'avait absolument pas besoin de ça, on avait besoin d'une manifestation familiale, non violente, pacifique, avec du monde. Des manifestants cagoules noires qui ont dépassé le cortège et qui sont venus s'affronter avec les policiers devant le cortège. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une réaction disproportionnée de la part de la police, dans le sens où on a vu des grenades lacrymogènes arriver là au milieu des manifestants qui étaient tout à fait pacifiques et non violents. Il va falloir réfléchir maintenant tout de suite à la suite de la mobilisation et trouver d'autres moyens pour faire en sorte que cette mobilisation se poursuive. Pas sûr donc que les Gilets jaunes soient conviés aux futures actions pour le climat. La convergence des luttes attendra. À Paris, Aurélien Devernois pour Média.